Jacques 1, versets 1 à 18. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Et qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de humble condition se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur et l'herbe. Le soleil s'est levé, et sa chaleur ardente, s'il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'épître de Jacques. Un défi un peu, souvent pour les prédicateurs, parce qu'elle est un peu brute. Pas brute dans le sens brutal, mais dans le sens cru. Elle parle directement, franchement, elle nous confronte. Et elle semble avoir une vision du monde très différente de la nôtre. Jacques était un des frères de Jésus, le pasteur de l'église de Jérusalem, une colonne de cette église. Enfin, c'était pas un pasteur, c'est un ancien en fait. Et il y a eu un ministère très important dans l'église primitive. Et un historien, Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, raconte qu'il a été lapidé par le grand prêtre Han, lui-même qui était en office au temps de Jésus, parce que il était chrétien. Il nous a laissé cette épître qu'il a adressée à tous les chrétiens qui sont dans la diaspora. Les 12 tribus ici sont le nouvel Israël de Dieu, c'est-à-dire l'Église, son corps, qui est dans la diaspora à cause des persécutions qu'ils ont connues, notamment celle de Saul, qui nous est racontée dans les Actes, et d'autres encore. Et d'emblée, il nous confronte en nous disant « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Déjà, ça pique un peu. Comment est-ce que je peux sincèrement considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves que je vais rencontrer? Alors, je pose cette question en suspens et je vais aller en vous expliquant un peu le passage. Et après ça, on essaiera de répondre à cette question. Alors, est-ce qu'il y a vraiment matière à se réjouir ou pas dans l'épreuve?
Alors déjà, au verset 3, quand il dit sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, ce qu'il faut y comprendre là, c'est pas simplement le fait d'être éprouvé qui produit la patience, non. C'est le fait de surmonter l'épreuve, de traverser l'épreuve qui produit la patience. Le mot épreuve, dans son étymologie, dans le sens qu'il a à l'origine, signifie quelque chose qui a fait ses preuves. Quand on passe une épreuve, on passe un examen, une situation, une mise en situation qui va nous permettre de montrer ou non, quel cas on échoue à l'épreuve, mais de montrer ou non nos capacités, la réalité à notre propos. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que quand il parle de mise à l'épreuve de notre foi, c'est que notre foi soit trouvée valide, qu'elle traverse, qu'elle surmonte l'épreuve, qu'elle soit approuvée. Et lorsque nous traversons l'épreuve, cela produit en nous de la patience. Même le terme exact serait plutôt de l'endurance. De l'endurance. Et il continue en disant que cette endurance en nous va avoir une œuvre parfaite et qu'elle va nous rendre accomplis afin qu'il ne nous manque rien. Là encore, je vais expliquer ce que ça signifie. Cela signifie qu'on sera parfaitement mature. Mature. Vous savez par exemple que si une vigne manque de quelque chose, le raisin va tarder à parvenir à maturité. Et le viticulteur va veiller à ce qu'il ne lui manque rien. Alors il y a des choses qu'il ne peut pas lui donner, comme le soleil ou le vent ou des choses comme ça. Mais pour tout ce qui lui revient, il veillera à ce que sa vigne ne manque de rien, pour qu'elle parvienne dans les temps impartis, le temps de la moisson, de la vendange, à maturité. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'à travers les épreuves, nous allons être conduits à maturité, qu'il ne nous manquera rien. Et si vous regardez le texte, Jacques joue un peu au niveau de sa langue. Hein. C'est un grec très très bien soigné avec lequel il écrit. Et on voit une succession de mots. Alors, épreuve, patience, qu'il nous manque rien, mais s'il vous manque quelque chose, vous demanderez la sagesse. Et alors là, j'ai beaucoup réfléchi à essayer de comprendre pourquoi Jacques nous parle de si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il demande de la sagesse, avec la foi, et juste après, il nous dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche se glorifie de son humiliation. Et là, je me suis dit, mais bon, d'accord avec ce que tu dis, Jacques, mais qu'est-ce que ça fiche là? Tu es en train de nous parler de les épreuves et de la foi et qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Et là, que le pauvre se glorifie de son élévation et que le riche se glorifie de son humiliation. C'est bizarre quand même. On aura l'impression que Jacques il a quelque chose un peu contre les riches. Mais on va essayer de l'expliquer. Et alors j'ai beaucoup réfléchi à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il mentionnait ça ici, et je me suis dit ça doit avoir un lien avec ce qui vient avant. Et je me suis dit, dans notre monde, dans notre réalité, qui ne manque de rien? Le riche. Exactement. Dans notre monde, qui ne manque de rien, c'est le riche. Qui traverse toutes les épreuves sans se soucier de rien? Le riche. Instinctivement, lorsque nous avons des épreuves, vers quoi allons-nous nous tourner pour les traverser?
Et pourtant, aux yeux de Dieu, selon la pensée du royaume, là n'est pas la richesse. Vous connaissez sans doute les proverbes, sinon je vous invite à lire ce livre, énigmatique et pourtant si profond, qui nous dira que il vaut mieux se déposséder de tout son argent, utiliser toutes ses richesses pour acquérir à tout prix la sagesse. Qu'elle vaut mieux que l'or, qu'elle vaut mieux que l'or pur éprouvé par le feu. Et que c'est elle, la vraie richesse, qui nous conduira à la vie. Donc voilà Jacques qui nous dit, à travers les épreuves, vous allez vous confronter, nous allons nous confronter, j'en fais quand même partie, nous allons nous confronter à ce qui nous manque. À ce qui nous manque. Mais ce qui intéresse Dieu n'est pas de savoir si on a assez d'argent, assez de vêtements, c'est est-ce que vous avez assez de maturité? Est-ce que vous ressemblez suffisamment à Jésus? Est-ce que papa écrit des fois, Elliot? Oui. Parce que papa n'a pas assez de patience. Et oui, il est d'accord, il dit oui. Papa manque de patience. Dans l'épreuve, voilà, 2 garçons à habiller avec ma femme qui est enceinte et qui se repose et qu'il faut que je sois à l'heure et que, je manque de patience. Et je vais utiliser ma violence pour parvenir à mes fins. Voilà. C'est une petite épreuve, hein, c'est pas une grosse épreuve, je suis d'accord, hein, il y a des plus grosses. Mais rien que là, déjà, je vois que il me manque des choses. Je ne suis pas mature. Et si je ne suis pas capable de garder ma patience face à un enfant de 4 ans qui apprend à mettre ses chaussures laborieusement, comment est-ce que je me comporterai dans un conflit d'église? Oui. Paulette, elle rigole. Mais elle a raison. Si je ne suis pas capable de me mettre profondément au service de quelqu'un de plus faible que moi, si je ne suis pas capable de ces choses-là, de faire passer mes intérêts en second plan, de demander d'abord pardon avant d'exiger de l'autre qu'il me demande pardon. Il me manque des choses. Et toutes les épreuves de la vie, ces pertes de patience qu'on va avoir dans les bouchons, ces fois où on va culpabiliser l'autre, de rendre responsable de nos états d'âme, de notre manque de bonheur. Ce sont des révélations de ce qui nous manque. De ce qui nous manque pour devenir mature. Ou ce sont des révélations qui nous montrent à quel point nous pesons sur les autres, nous rendons les autres responsables de notre situation, de notre condition, au lieu d'être responsables nous-mêmes de qui nous sommes. Et c'est aussi de l'immaturité. C'est aussi de l'immaturité. Mais je ne dis pas de l'immaturité comme quelque chose d'accablant. On est tous immatures dans des domaines. On est tous immatures dans des domaines. Il nous faut tous grandir à l'image parfaite de Christ. Vous voulez savoir qui était adulte au sens spirituel du terme? Quand je dis spirituel, c'est pas pour séparer le spirituel et le matériel. Je dis adulte au sens spirituel pour l'opposer à la façon dont le monde pense. Adulte au sens biblique, si vous voulez, c'était Jésus. Jésus était adulte.
dans toutes ses émotions, dans toutes ses réactions, dans toutes ses attitudes, dans toute la manière dont il ne se laissait pas rendre responsable par les autres, ou il ne rendait pas les autres responsables de ce qui lui arrivait. Dans toutes les épreuves, il n'a compté et il ne dépendait que de Dieu. Et justement, Jacques nous dit que cette persévérance, cette endurance dans l'épreuve, en nous, va permettre que nous soyons accomplis et qu'il ne nous manque rien. Là, le mot parfait en grec, télion, il veut dire ce à quoi il ne manque rien. C'est pas le parfait sans défaut, c'est le parfait, il a tout reçu, il est complet. Il lui manque rien. Et si je m'aperçois qu'il me manque quelque chose, dit Jacques, eh ben, je demande à Dieu la sagesse. Je demande à Dieu la sagesse. On avait vu avec les dames de la ruche un texte sur la sagesse dans les Proverbes, justement, où Dieu dit la sagesse est décrite comme une femme qui a préparé un banquet. Une femme qui a préparé un banquet. Elle a préparé du vin, elle a préparé des viandes grasses, elle a une belle table, comme le Noël du cœur. Et elle va dans la rue, elle dit, qui veut manger un bon repas de sagesse? C'est gratuit. C'est gratuit. Vous voulez de la sagesse? Venez, c'est gratuit. Combien ça coûte? Ça vous coûte le temps que vous êtes prêt à y accorder. Ça vous coûte le temps que vous allez passer à chercher la sagesse. C'est tout. Combien de temps passons-nous par jour à chercher la sagesse? Combien de temps passons-nous par jour à méditer, à réfléchir, à ne pas être dans l'action, mais dans la réflexion? Une réflexion qui précède l'action? Une réflexion suite à une action? Recherchez la sagesse. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Libéralement, ça veut dire que il ne mesure pas. Il te donne autant de sagesse que tu veux en recevoir. Si tu veux passer beaucoup de temps à recevoir de la sagesse, tu en recevras beaucoup. Si tu passes un petit peu de temps, tu en recevras un petit peu. Et il ne juge personne. Tu te sens stupide, tu te sens pas éduqué, il s'en fiche, mais alors complètement. Il ne regarde pas à l'intelligence comme les hommes, lui. Il regarde au cœur. Et pour lui, être sage n'est certainement pas être bardé de diplômes. Non. C'est notre monde qui raisonne comme ça. Pas l'Éternel. Il donne à tous libéralement sans faire de reproches. Tu peux t'y mettre à 80 ans. Il t'accueillera même pas en te disant « Ah, quand même, t'as mis le temps !» Non, sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée. Avec ce petit avertissement quand même qui vient de la part de Jacques, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu et inconstant. J'aime bien le terme grec là, irrésolu, c'est dipsukos, ça veut dire deux esprits. Il a l'esprit divisé en deux. D'un côté, la richesse selon ce monde et d'un côté, la richesse selon Dieu. Je pense que c'est ça que dit le texte parce que juste après, justement, il va parler des pauvres et des riches, selon ce monde. Je suis dans l'épreuve.
vers quoi mon cœur va se tourner pour trouver un secours? Vers une sagesse de ce monde ou vers la sagesse de Dieu? Vers quoi mon cœur va-t-il se tourner pour trouver du réconfort? La consolation que m'offre ce monde ou les consolations que m'offre Dieu? Comment j'envisage mon avenir selon la sagesse de ce monde ou selon la sagesse de Dieu? Il est là l'esprit partagé et divisé. Et si je me tourne vers mon Dieu pour lui demander de m'offrir des richesses de ce monde, peut-être que je me leurre là. C'était intéressant quand on a fait l'étude biblique sur Jean avec cette piscine de Bethesda, cette piscine magique un peu, qui guérit les gens, qui plonge dedans. Et il y a cet homme qui était malade depuis 38 ans, et Jésus passe à côté de lui, et il le guérit. 38 ans de maladie. Ça devait être un soulagement intense pour lui. Et Jésus de lui dire, va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pire. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que 38 ans d'infirmité? Eh oui, ton âme, c'est de ton âme que Dieu se soucie. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être à la rue? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être malade? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être abandonné par les miens? Il y a des tas d'épreuves qui nous paraissent, et qui sont, pour moi elles le seraient aussi, colossales, insurmontables. Mais au risque de le présenter sous un jour dur, Dieu sera toujours plus intéressé par notre âme que par le fait de résoudre ces épreuves même terribles. Parce que pour lui, l'enjeu nous est dit juste après, heureux l'homme qui après avoir enduré la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. Comment est-ce que dans l'épreuve, mais les grosses épreuves, je vais réussir à choisir la solution que Dieu m'offre plutôt que de choisir la solution que le monde m'offre? C'est en regardant à la vie éternelle. S'il n'y a pas la vie éternelle, il est difficile. Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, si Christ n'est pas ressuscité, notre espérance, elle est pipeau. Elle ne sert à rien. Comment est-ce que dans l'épreuve, je vais choisir la solution de Dieu, choisir la sagesse de Dieu, chercher l'aide de Dieu plutôt que ce que le monde m'apportera, que ce que une bonne colère bien placée va m'apporter, une bonne vengeance va m'apporter, ou de tricher, ou la fraude, ou de laisser libre cours à mon orgueil, à mon mépris, va m'apporter. Parce que tout ça apporte des satisfactions immédiates, faut pas se leurrer. C'est de regarder à la vie éternelle. Paul dit, en 1 Corinthiens, chapitre 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » On n'aime pas ce passage. Parce que il veut dire qu'à chaque fois qu'on a craqué, qu'on s'est laissé aller face à la tentation, eh bien, on n'est pas allé au bout de ce qu'on était réellement capable de faire d'après Dieu. C'est dur. C'est dur. Toutes les fois où j'ai péché en succombant à la tentation, en fait, je l'ai choisi. Moi, je me suis dit, t'as pas le choix.
Dieu dira si tu l'as choisi. Qu'est-ce que c'est dur. Donc choisir d'être rempli de sagesse et de richesse selon Dieu plutôt que selon le monde. Voilà un défi, voilà le défi auquel Jacques nous confronte. Et il nous dit, c'est une bonne chose. Et toutes les épreuves, petites ou grandes, courtes ou longues, que nous allons traverser haut la main, nous nous rendrons que plus patients, que plus persévérants, que plus endurants pour cheminer à la suite de Jésus et lui ressembler de plus en plus. Toutes les épreuves sont des occasions de constater ce qui me manque encore. Et toutes ces épreuves sont des occasions d'aller chercher auprès de Dieu ce qui me manque plutôt que d'aller le chercher auprès du monde. Et donc toutes les épreuves sont des occasions de grandir, de devenir un peu plus adulte, de devenir un peu plus comme Dieu, de devenir un peu plus riche selon le royaume de Dieu. Riche selon le royaume de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, il y a presque 2 ans, on avait fait une série de prédications sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. La dernière église, Laodicée, avait reçu des reproches terribles. Je connais tes œuvres, dit Jésus, tu n'es ni bouillant ni froid. Ah, si seulement tu étais bouillant et froid. Ainsi, parce que tu es tiède, ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et du collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Cette église, selon moi, était riche et puissante selon ce monde, selon les principes de ce monde-là dans lequel nous vivons. Mais elle n'était ni riche, ni puissante, ni sage selon la sagesse de Dieu. Son système de valeurs, l'échelle de valeurs qu'elle utilisait pour se comparer, pour se mesurer, était semblable à celle du monde. Combien de personnes on a? Quelle puissance financière on a? Quels chiffres on fait chaque année? Comme dans les entreprises, quoi. Niveau sagesse, 0. Niveau piété, 0. Mais sans doute qu'elle nous aurait paru très imposante, très brillante, très moderne, très high-tech, cette église, conforme au monde dans les valeurs. Mais nos valeurs, nous sommes appelés à les chercher auprès de Dieu, auprès de sa sagesse. Les solutions, les moyens de traverser les épreuves, nous sommes appelés à les chercher en lui. Et Jacques nous avertit en disant, attention, ne dites pas c'est Dieu qui me tente. Parce que dans le grec, c'est bizarre, le mot épreuve et le mot tentation, c'est le même. Voilà, donc je passe une épreuve, je suis tenté, c'est pareil en grec. Donc que personne ne dise c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne va pas mettre en vous des désirs malsains. Dieu ne va pas mettre en vous un désir de péché pour voir si vous allez réussir à résister. Non. Le désir de péché, il est déjà en nous. C'est ce que dit Jacques en disant « Chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. » Quand j'étais en Afrique,
Il y en a qui disaient parfois, ah, c'est le diable qui vient me donner envie d'eux. C'est le démon qui vient te donner envie de pécher. Ah, c'est pratique. Je ne suis pas responsable. C'est pas moi. Non, non. La Bible dit le désir, l'amour du péché, il vient de mon cœur. Il vient de mon cœur. Peut-être qu'un démon viendra souffler sur les braises. Peut-être qu'il viendra susciter. Mais ça viendra de quelque chose de mon cœur. Et voyez comme la victoire dans l'épreuve produit la persévérance, cette endurance, qui elle-même va nous conduire à la perfection, c'est-à-dire à l'image de Christ. Et là, Paul reprend une image inverse. Mais cette convoitise qui est dans mon cœur, quand elle est consommée, elle produit le péché. Et le péché parvenu à sa maturité engendre la mort. La victoire dans l'épreuve engendre la vie, la couronne de la vie. La défaite dans l'épreuve, la victoire accordée à Satan, engendre la mort. On ne parle pas de la mort physique, là. On parle de la mort spirituelle, la sécheresse spirituelle. On parle de quelqu'un qui est livré à ses passions, à sa colère, à sa haine, à son orgueil, qui est consumé par toutes ces choses, tous ces vices-là, et qui leur voue un culte sans faille. Alors, si le mal qui est en moi ne vient pas de Dieu, dit Jacques, en revanche, veillez à ce que vous dites merci à Dieu pour tout le bien, parce qu'il dit, tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. À l'inverse, si mes désirs pourris, ils sont rien qu'à moi quelque part, les belles choses qu'il y a dans mon cœur, c'est tant de qualité que je vais réussir à passer. Cet instant où je vais réussir à me reprendre et à ne pas me défouler contre mon fils qui n'arrive pas à faire ses lacets, viennent d'en haut du Père des Lumières, viennent de Dieu. Et c'est vrai chez moi, parce que je suis un enfant de Dieu. Mais c'est vrai chez votre voisin d'en face, qui est pas du tout chrétien, et qui va avoir ces belles dispositions, ces bonnes actions, ces belles pensées. Ça vient aussi de Dieu. Tout ce qu'il y a de bon sur cette terre vient de Dieu. Tout ce qu'il y a de bon sur cette terre vient de Dieu. C'est pas nous qui l'avons produit. C'est Dieu qui le perfuse. Hein? L'humanité est un mourant, phase terminale, que Dieu perfuse de sa bonté, de sa justice, de sa lumière. Et pourquoi est-ce que nous, chrétiens particulièrement, nous recevons de ces cadeaux-là? Jacques termine en disant, « Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Les prémices, vous savez ce que c'est, hein, donc c'est la première pousse du champ. Et donc nous sommes la première pousse. Mais la première pousse de quoi? La première pousse de l'humanité à venir. C'est quoi l'humanité à venir? C'est l'humanité qui va vivre avec Dieu éternellement sur la terre. C'est l'humanité après la résurrection des morts, en fait. C'est ça dont nous sommes les prémices. C'est cela dont nous sommes les prémices. Alors, si je vous disais que j'ai la certitude absolue que dans 10 ans, l'argent qu'aura remplacé le dollar, c'est le franc CFA. Est-ce que vous allez me croire? Difficile, hein? Et si je vous dis, vous devez avoir la foi et vous devez convertir vos euros en francs CFA. Parce que dans 10 ans, vos euros, ils vaudront plus rien.
Vous le ferez ou pas? Vous avez intérêt à savoir sacrément confiance en moi. N'est-ce pas? Quand j'étais au Rwanda, eux, ils préfèrent être payés en dollars. C'est vachement plus stable comme monnaie. Mais si je vous disais que toutes ces valeurs de notre monde, dans 10 ans, elles valent plus rien. La gloire, la santé. La santé, c'est quelque chose de précieux. Tout le monde a la santé. Non, important la santé. Dans l'éternité, pouf, ça sera la base. Tout le monde aura de la santé, mais de base. Il n'y aura pas de maladie. Ce ne sera pas une richesse, la santé. Une longue vie. On aura la vie éternelle. On aura la vie éternelle. Un poste haut placé, on sera tous reines et rois. Au-dessus de moi, il y aura qui? Il y aura Dieu, Jésus. Et c'est tout. Tous les systèmes de valeurs selon ce monde, ils seront abolis quand Christ va mettre le pied sur la terre. Il va revenir. Et donc, aussi vrai que dans 10 ans, si le franc CFA devient le nouveau dollar qui régit tous les systèmes économiques du monde, eh ben, on aura l'air bien fin d'avoir gardé tous nos euros dans nos poches. De la même manière, si Jésus il revient demain, et que tout mon système de valeurs, toute mon identité, elle est basée sur ce que dit ce monde, des grandes études, des gros salaires, la richesse, en gros, selon ce monde. J'aurais l'air bien fin. J'aurais l'air bien fin. C'est pour ça que maintenant, Jacques nous appelle, à travers cet épître, à ce que dans l'épreuve, je ne veux pas minimiser la difficulté des épreuves, mais que dans l'épreuve, je choisisse la sagesse de Dieu pour m'en sortir, plutôt que la sagesse du monde. Parce que un jour vient où la sagesse du monde n'aura plus cours. Elle sera révélée, évidemment, comme une folie. Et c'est là qu'on voit l'homme irrésolu, dont il est question, celui qui demande à Dieu de le secourir dans son épreuve en lui offrant la sagesse du monde. Seigneur, là, j'ai besoin que tu me donnes ce poste-là. Parce que toute ma vie sera résolue si j'ai ce poste-là. Là, Seigneur, j'ai besoin que tu me permettes d'acheter cette voiture-là. Parce que toute ma vie sera bouleversée si j'ai cette voiture-là. Seigneur, si tu me guéris là, toute ma vie sera bouleversée si tu me guéris là. Seigneur, si tu me... Mais non, toute ma vie sera bouleversée si Dieu est avec moi. Tout le reste, oui, ça apportera des changements dans ma vie. Si demain je gagne au loto, ça apportera des changements dans ma vie, c'est sûr. Mais ils seront insignifiants comparés aux changements qu'apporteront dans ma vie la présence du Saint-Esprit de Dieu, parce que ces changements-là, ils seront éternels. Et ma cagnotte au loto, elle va durer un certain temps. Mais après, comme dit Jacques, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe et sa fleur est tombée. La beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Maintenant, si on est honnête, c'est difficile de mesurer vraiment si on arrive à s'en sortir dans l'épreuve. Souvent, moi je me vois très souvent en train de me sanctifier. Vous savez, c'est dans les BD, dans le dessin animé, le personnage qui tient le dernier wagon du train et qui il rebondit comme ça, paf, 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 sur les rails du train. Il avance, il avance en même temps que le train, mais il fait que traîner en fait. Il n'est pas en train de marcher activement, il se fait tirer, tracter.
Et très souvent, ma sanctification, je la vois comme ça. Je suis pas actif, debout, fier, en train de travailler, d'œuvrer laborieusement à ma sanctification. Je suis en train de me faire traîner par Dieu. Et je racle par terre et je me cogne partout et j'arrive pas à me mettre debout et à courir. Et il y a un passage que je veux vous redire qui m'encourage toujours. C'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient les premiers-nés d'un grand nombre de frères. C'est quoi le but? C'est quoi le bien auquel toute chose concourt? C'est de ressembler à Jésus. En gros, c'est de devenir mature, c'est de devenir complet. C'est d'arrêter d'être fidèle à Dieu en ce qui concerne, l'argent, mais de pas être fidèle à Dieu en ce qui concerne l'éducation de mes enfants. C'est d'arrêter d'être partagé, d'être fracturé, d'être capable d'avoir un témoignage flamboyant ici et là, lamentable. C'est d'être complet. Eh bien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? J'ai reçu l'Esprit Saint. Je le suppose pour vous aussi. Mais j'ai reçu l'Esprit Saint. Et je suis la seule personne pour qui je peux en être sûr. Et donc je suis prédestiné. Et donc je vais vivre avec Dieu. Et je vais traverser un sacré nombre d'épreuves jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et je suis pas sûr d'en traverser beaucoup haut la main. Mais ce que je suis sûr, c'est que toute chose va concourir à me transformer à l'image de Jésus. Même si je me vautre lamentablement dans mon péché, à un moment, ça va servir à me transformer à l'image de Jésus. Parce que ça dépend pas de moi, ça dépend de Dieu qui fait concourir toute chose pour me transformer à l'image de Christ. Si vous êtes dans l'épreuve au fond du trou, vous vous dites, là, je ne te glorifie en rien, là, je n'ai aucune force pour me relever, je ne suis pas capable de te ressembler le moins du monde, mais que vous vous souvenez que vous êtes un élu de Dieu, vous pouvez dire, mais tu vas l'utiliser pour ta gloire, et au final, tu vas t'en servir de cette situation pourrie-là, pour que je te ressemble plus, parce que tu l'as promis. Parce que tu l'as promis. Il y a une vraie espérance. Et pourquoi cela? Parce que tout a été accompli en Christ. Tout a été accompli en Christ. Si Dieu, comme dira Paul, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, comment ne nous donnera-t-il pas par-dessus tout le reste? Dieu sacrifie son Fils. C'est pas lui qui le sacrifie, mais il permet que nous, dans un acte de vengeance, on le sacrifie, on le met à mort, et lui, il n'intervient pas. Il offre son Fils comme ça, pour que nous ayons la vie éternelle, et vous croyez pas qu'il va en plus de ça nous donner toute la sanctification?
Donc même dans l'épreuve, quand vous désespérez, quand vous êtes découragé de vous-même, quand vous ne trouvez aucune raison d'être fier, d'être debout, quand vous vous dites « Seigneur, je vois vraiment pas pourquoi tu as sacrifié ta vie pour moi. C'était vraiment pas un bon investissement. » Quand vous vous dites « Je mérite rien de ta présence avec moi. » C'est là qu'il va vous dire « Oui, mais je vais faire concourir même cette situation minable à ma gloire et tu vas ressembler à mon fils. Parce que ça dépend de moi et pas de toi. » Donc considérons réellement toutes les épreuves comme des occasions. Les sujets de joie, bon, je vous y encourage. Je sais que c'est pas facile. Mais comme des occasions en fait de choisir la sagesse de Dieu face à la sagesse du monde. C'est une libération, c'est une maturation, c'est une sanctification. Et avec le temps et avec la grâce, la sagesse et la volonté de Dieu deviendra notre plus grande source de joie dans ce monde. Amen.